Bonjour à tous! Cette vidéo s'adresse aux élèves qui commencent tout juste l'apprentissage du violon ou de l'alto. Je m'adresse notamment ici aux enfants du programme Orchestre à l'école ainsi qu'à leurs familles. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est que tu viens de te voir confier la garde d'un petit instrument et je vais te donner ici quelques conseils pour bien t'en occuper à la maison. Alors allons-y, on va découvrir ce qu'il y a dans cet étui. Alors les étuis, il peut y en avoir de différentes formes, de différentes couleurs, mais c'est toujours le même principe. Il y a une petite couverture qu'il ne faudra pas perdre. Il y a un rangement donc pour l'instrument, un rangement pour l'archet et un rangement pour le coussin, la colophane et le chiffon à poussière qui sera en coton. Donc on va commencer par mettre le coussin. Tu vas repérer, alors sur ton coussin il y a deux parties différentes, il y a deux côtés différents, de différentes formes. Il y a un côté plus épais et un côté plus fin. Donc le côté le plus épais, ça correspond à la partie où il y a le K de Kuhn. C'est ce côté-là qu'on va mettre du côté de la mentonnière. Cette pièce-là, c'est là où on met le menton, c'est la mentonnière. Donc moi, pour que tu puisses te repérer, je t'ai mis des gommettes. J'en ai mis une sur le coussin au niveau du côté du K de Kuhn et j'ai mis deux gommettes au niveau de la mentonnière. On va glisser la patte du coussin sous les deux gommettes d'un côté. Et ça, sa sœur, on va la glisser de l'autre côté, plus ou moins en face. Alors attention, au début, les coussins, quand ils sont neufs, ils résistent un petit peu. Voilà, avec le pouce, je viens de pousser un petit peu pour que ça soit bien les deux pattes dans le rebord du violon ou de l'alto. On vérifie bien que les pattes sont bien mises, et c'est le cas. Là, ça tient. Donc ça, c'est pour l'instrument. Ensuite, on prépare l'archet. Alors l'archet, comme je dis souvent, il est en pyjama au départ. Tu vois que les crins sont détendus. Donc tu peux pas encore en jouer parce que si tu frottais l'archet comme ça sur les cordes, tu aurais du mal à avoir du son. Puisqu'il n'est pas assez tendu. Donc on va le tendre en vissant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre. On le visse suffisamment pour qu'il soit assez tendu pour que ça produise du son, mais pas trop parce que sinon ça pourrait tendre le bois et le fatiguer inutilement. Donc comment vérifier que l'archet est bien tendu comme il faut ? On regarde au milieu de l'archet, au niveau de la gommette jaune, et ça correspond à peu près, la mèche et le bois, à la distance d'un doigt. Donc là, ça veut dire que c'est bien tendu. Je peux passer un doigt. Attention tout de même avec ça, quand je te montre ça, mais on ne touche pas trop le crin de l'archet avec les doigts parce que ça abîme la mèche. Notamment, ça enlève la colophane. La colophane, c'est cette petite pièce de résine que l'on frotte, alors pas trop souvent, surtout au début, mais c'est une petite pièce de résine. La résine, c'est le sang de l'arbre. Et on le frotte sur la mèche pour que ça puisse plus coller à la corde et que ça puisse faire vibrer les cordes du violon. Parce que sinon, ça ferait pas de son. Là, je frotte comme ça la colophane. Attention, la colophane, elle demande qu'à se casser. Donc c'est pour ça que dès qu'on a fini de s'en servir, on la remet bien dans sa boîte. Et aussi, attention, faut pas en mettre trop de la colophane parce que sinon ça fera pas un joli son. Donc au départ, c'est moi qui la mettrai, c'est pas toi. Et puis après, tu verras que pas plus d'une fois par semaine. Dans les premiers temps, tu pourras t'entraîner tout d'abord à repérer les différentes parties de ton archet. Donc ici, on a la pointe et là, on a le talon. Ensuite, tu repères les différentes étiquettes qui nous servent à faire le rythme petit, petit, grand, grand. Donc tu te rappelles, entre l'étiquette bleue et l'étiquette rouge, c'est les petits, et entre l'étiquette bleue et l'étiquette jaune, c'est les grands. Donc je te montre, ça fait petit, petit, grand, grand. Évidemment, je te le montre dans ce sens pour que tu vois bien les étiquettes, mais en réalité, tu tiendras l'archet comme ceci, avec le pouce sur la pièce en métal. En face, on aura le grand majeur, le plus grand des doigts, juste en face du pouce. À côté du majeur, on a l'index, c'est le serpent qui s'enroule autour de la branche. Et le petit doigt, c'est le petit oiseau sur sa branche, qui est le seul doigt posé sur l'archet. Tous les autres, ils coulent devant. Donc voilà, ça nous donne une tenue d'archet comme ceci. Voilà. Donc, ensuite, avec l'index de la main gauche, tu le mets tout droit devant toi. Et c'est l'archet qui va bouger et qui va faire petit, petit, grand, grand. Je te montre dans ce sens-là pour que tu vois. Petit, grand, grand. Je te remontre comme ceci. Tu imagines vraiment que c'est l'archet qui passe
en face de toi comme s'il passait sur les cordes. Donc petit, petit, grand, grand. Alors un autre exercice que tu peux faire, donc dans cet exercice-là, on partira avec le violon ou l'alto dans le garage. Le garage, c'est quand l'instrument repose sous le bras droit et qu'on a le pouce de la main gauche sur le petit rond en bois là qui est à la base du manche et les doigts de la main gauche qui reposent sur la table. La table de l'instrument, c'est son ventre, c'est la pièce de bois qui est le plus en face. Donc voilà, l'instrument est dans le garage. La porte du garage s'ouvre. L'instrument s'envole au-dessus de la tête et vient se poser au creux du cou. Le nez regarde droit devant, au niveau du coin de ce bord-là de l'instrument. Ça évitera de faire ça et de se faire mal au cou. Donc là, le nez regarde bien ici. Et là, au-dessus d'un lit ou d'un canapé pour éviter les catastrophes, je vais tester pour voir si je peux tenir mon instrument sans la main gauche. Voilà, mon instrument tient tout seul, c'est que je le tiens bien. Ensuite, je peux prendre un objet. Moi, je vais prendre une pomme de pin parce que je trouve ça bien rigolo. Je la pose sur la table et je vais marcher en essayant de ne pas faire tomber cet objet. Donc, je marche dans la salle. Voilà. Et la pomme de pin ne tombe pas. Ensuite, je peux faire la même chose, mais ce coup-ci, je vais poser l'archet sur une corde. Donc, je prends l'archet. Je le tiens bien comme on a vu, avec les doigts bien à leur place. Et au niveau de la gommette jaune, c'est-à-dire au milieu de l'archet, je vais poser l'archet sur une corde. Et le but du jeu, c'est de ne pas faire trop grincouiller l'archet sur la corde pendant que je bouge, qu'il n'y ait pas de son. Donc je marche. Voilà. Ma pomme de pin ne tombe pas, je tourne sur moi-même. Il n'y a pas de craquement. Je peux même m'agenouiller. Voilà, je plie les genoux. Et voilà. Et comme ça, je vois que je suis bien à l'aise et que je maîtrise bien la position avec mon instrument. Ensuite, je peux lever légèrement le coude pour changer de corde et je fais la même chose. Petit, grand, grand. Tu vois que c'est le coude qui fait l'ascenseur entre les cordes et qui fait que je vais pouvoir changer de corde. Quand j'ai fini de m'entraîner, je n'oublie pas de détendre mon archet. Donc là, je tourne la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre cette fois, jusqu'à ce que le crin soit complètement détendu. Tu le vois là, le crin, il est tout détendu. Ensuite, je glisse la pointe de l'archet en premier de ce côté-là et je ferme l'attache. Ça, c'est pour l'archet. Le violon, on va d'abord l'essuyer avec le chiffon à poussière. On va essuyer les cordes et on va essuyer sous les cordes. Pourquoi ? Parce qu'il y aura la colophane. Quand on frotte l'archet sur les cordes, elle se dépose en fine poussière blanche sur le violon. Donc pour pas que ça reste, eh bien on enlève à la fin, quand on a fini de jouer, avec notre chiffon en coton. Ensuite, on enlève bien notre coussin. Il ne faut surtout pas essayer de fermer le violon, l'étui à violon, avec le coussin encore sur le violon, parce que sinon ça appuierait contre le chevalet et ça abîmerait, le chevalet c'est ça, et ça l'abîmerait tout simplement. Je remets la couverture. Et voilà, mon violon s'endort en attendant la prochaine fois. Voilà, donc pendant tout le temps que te sera prêté ton instrument, ce sera un peu toi son ange gardien. Ça veut dire que ce sera à toi de veiller que rien ne lui arrive. Pour ça, quelques conseils pratiques. D'abord, sache que ton instrument il est jamais plus en sécurité que dans sa boîte. Ça veut dire que dès que tu as fini d'en jouer, tu le ranges bien dans sa boîte et là il est en sécurité. C'est un peu sa chambre. Ensuite, si tu dois le manipuler et le poser, pose-le bien sur le dos et non pas sur les cordes. Parce que sur les cordes, il appuierait sur cette pièce de bois qui est le chevalet qui soutient les cordes et c'est une pièce très fragile. Autre chose, si tu as un escalier chez toi et que tu veux le franchir avec ton instrument, c'est avec l'instrument rangé dans sa boîte et pas dans les mains. Parce que ça peut faire des catastrophes, crois-moi. Et dernière chose, à la fin du prêt de ton instrument, il faudrait le rendre dans le même état qu'on te l'a prêté. C'est-à-dire, on ne colle pas plus d'étiquettes qu'il y a, s'il y a des étiquettes, et on ne dessine pas dessus. Si tu veux faire preuve de créativité, ce sera dans la musique ou sur tes partitions, mais ton instrument, tu le laisses tel qu'on te l'a donné.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que tu as toutes les informations pour commencer. Je suis ravie de t'accompagner dans cet apprentissage et j'espère que tu prendras autant de plaisir que moi à jouer du violon et de l'alto.